Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment installer une borne de recharge GreenUp Home monophasée pour véhicules électriques. La borne de recharge permet la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elle peut être installée en intérieur comme en extérieur et accrochée à un mur ou montée sur pied. L'application Home Plus Control permet de visualiser l'état de fonctionnement de la borne à distance, ainsi de lancer ou arrêter la charge à distance grâce à un smartphone ou une tablette. Il existe deux types de bornes dans le secteur résidentiel individuel. Il y a juste la puissance qui diffère. Dans ce tutoriel, nous installerons la borne de 3,7 kW de puissance. Attention, toute borne de recharge d'une puissance supérieure à 3,7 kW doivent être installées par un électricien qualifié IRVE. Pour installer la borne de recharge, vous aurez besoin du produit complet, de câbles électriques de 3G 2,5 mm², d'une pince coupante, d'une pince à dénuder et d'un tournevis. Nous allons commencer par la fixation de la borne de recharge. Si la borne doit être accrochée sur pied, référez-vous à l'astuce sur le sujet. Si la borne doit être accrochée contre un mur, référez-vous au gabarit inclus dans l'emballage permettant de repérer les emplacements des 3 perçages sur le support choisi. Legrand recommande que la hauteur de la prise soit comprise entre 90 et 130 cm du sol au bouton principal de la borne afin de répondre aux exigences des personnes à mobilité réduite. Pour les modèles de bornes équipés d'une prise renforcée 2P+T de type GreenUp sur le côté droit, prévoir une distance d'au moins 60 cm sans encombre pour pouvoir brancher et débrancher le câble aisément. Il vous suffit donc d'utiliser le gabarit pour repérer les 2 premiers perçages à réaliser. Prenez un outillage adapté à votre support de fixation et percez les 3 trous. Fixez ensuite la patère à l'aide de vis et réglez le niveau avant de serrer les vis. Une fois la patère fixée, y suspendre la borne en glissant les 2 têtes arrière dans les encoches prévues. Afin d'avoir facilement accès au bornier et au 3e point de fixation, déplacez le support de prise et glissez-le dans la fente prévue à cet effet. Placez la dernière vis de fixation située sous le bornier. Désormais, rentrez le câble d'alimentation soit par ce presse-étoupe situé sous la borne, soit par l'arrière du produit si le câble sort du mur ou si vous êtes en montage sur pied. Attention, ce presse-étoupe 4 entrées est dédié au passage des câbles TIC, Ethernet et commande par contact sec suivant les besoins. Passons au câblage de la borne de recharge. D'ailleurs, pensez toujours à utiliser le serre-câble avant de connecter les câbles et les fils. Dans le cas où vous avez opté pour la borne de recharge avec la protection différentielle intégrée, vous devez avoir préalablement installé le disjoncteur phase neutre fourni à part dans le tableau électrique. Ensuite, vous aurez à raccorder les fils de phase et de neutre venant du disjoncteur sur les bornes situées en haut de la protection différentielle. Le fil de terre est également à raccorder sur le bornier de terre. Dans le cas où vous avez opté pour la borne livrée sans la protection différentielle, vous devez avoir préalablement installé la protection différentielle et le disjoncteur phase neutre dans le tableau électrique. Ensuite, connectez les fils qui arrivent de la protection différentielle directement sur les borniers en suivant le repérage indiqué. Le fil de terre est également à raccorder sur le bornier de terre. Pour finir la connectivité, branchez les fils du déclencheur à émission sur les borniers C1 et C2. Raccordez la borne de recharge GreenUp Home à la sortie TIC du compteur Linky. Vous pouvez, si vous le souhaitez, raccorder la TIC au compteur Linky pour faire de la modulation de charge. Ce qui signifie que la puissance de charge du véhicule s'adapte automatiquement pour ne pas dépasser la puissance souscrite. Ainsi, si l'abonnement le permet, votre compteur Linky enverra automatiquement l'information heure pleine, heure creuse à la borne pour bénéficier d'une recharge moins coûteuse. Si besoin, en dehors des heures creuses, il est quand même possible de forcer la charge par appuyant sur le bouton principal de la borne de recharge ou via l'application Home Plus Control. Pour cela, raccordez la sortie téléinformation du compteur Linky à l'entrée TIC, borne 1 et 2, située sur le bornier débrochable de la borne de recharge.
Il n'est pas nécessaire de toucher au shunt dans ce cas, laissez-les en place. Une fois tous les fils raccordés, remettez le support de prise à sa place initiale. Enfin, nous allons voir comment gérer la puissance de la borne de recharge. La puissance est réglable via le sélecteur des positions, uniquement sur la borne de recharge 7,4 kW. En vous référant à ce tableau et en utilisant un tournevis plat, adaptez la recharge maximum suivant le besoin. Vous pouvez maintenant revisser le capot technique pour assurer l'étanchéité IP55 grâce au 6 vis à pas rapide. Si besoin, vous avez accès à la manette de l'interrupteur différentiel pour le remettre sous tension. Enfin, clipsez la plaque de finition. La borne de recharge GreenUp Home est désormais installée. Ces bornes de recharge sont nativement connectées pour permettre de profiter des avantages qu'apporte cette solution via l'application Home Plus Control. Pour configurer la borne de recharge sur l'application, référez-vous au tutoriel correspondant.